Bonsoir, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover. La dernière fois on s'était arrêté sur une jolie Ilu et là on se retrouvait dans la chambre de Raph et notre premier bouton avait sauté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On continue. Lorsque le premier bouton de ma tenue céda, je poussai un soupir de soulagement. Ma vue était troublée, mes doigts tremblaient et mon ventre palpitait. Un son strident sifflait sourdement dans mes oreilles, sorte de sifflement qui me laissa stupéfaite. Il me fallut un moment pour réaliser que je n'imaginais pas le bruit, qu'il était bien réel, quelque part dans le manoir. Ah, Raphaël, qu'est-ce que c'est? Un cri, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël? Oh non! J'étais sûre qu'on allait être interrompu, c'était pas possible. Pas le temps de réfléchir. Ça vient du hall. Raphaël, reprends tes esprits, bon sang. Raphaël, il faut que tu les aides. Je sens qu'il est arrivé quelque chose. On va mettre là, pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de niaiser. La panique enserra mon cœur et mon sang ne fit qu'un tour. Sans réfléchir une seconde de plus, j'ouvris la porte et me ruai dehors. Eh bah, allons à l'attaque, hein, qu'est-ce que tu veux? Je me précipitais dans le couloir, pardon. Le parquet ricanait bruyamment sous mes pieds pressés. Dans la panique du moment, je ne vérifiais même pas si Raphaël me suivait. Seul le bruit léger de sa course derrière moi me le confirma. Courons, courons. Ah non, je me suis trompée. Je me suis trompée de sens. Raphaël, Lily, je venais vous chercher. La situation est grave et nous devons réagir vite. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce cri? Pourquoi est-ce qu'il regarde Raphaël? Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Dis-nous, Aaron, cela ne sert à rien de nous laisser sans savoir plus longtemps. Nous l'avons entendu depuis ma chambre. Il y a eu un nouveau meurtre. Ah, ça m'aurait étonné quand même. Pourquoi? Qui est-ce qui a fait ça? Je ne comprends pas. Mais je croyais que vous aviez trouvé le meurtrier, que le problème avait été géré. Ils n'ont jamais dit ça. Qui est mort? Alors les trois, je sais pas, parce que il me semblait... D'où est-ce que le problème avait été géré? Enfin, peut-être en mode on gère la situation, mais on l'a pas trouvé. J'ai l'impression qu'elle a mal compris. Parce que... Non. Euh, Pourquoi? Qui est... J'en sais rien. Nous ne connaissons ni l'identité du monstre qui a fait ça, ni son mobile. Il va falloir chercher des traces. Mais pour l'instant, l'urgence est de vérifier que nous sommes tous en sécurité. Disperser la foule de la fête, transporter le corps. Finalement, ton plan de secours aura servi, Aaron. J'aurais préféré que ça ne soit pas le cas, mais oui. C'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que je peux faire? Faut descendre avec les autres? Non. Ce qu'il faut que tu fasses, toi, c'est que tu restes loin de tout ça. Pas besoin d'aller te jeter dans la gueule du loup. Il me tutoie, et ce ton. Ce sont des ordres ou quoi? Raphaël, tu vas redescendre, hein? Il ne va quand même pas me discuter ce que je vais faire. J'ai le droit de savoir ce qui se passe. Si c'est ça que vous voulez, je reste là, je suppose. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Partir à la chasse aux meurtriers? D'un côté, je suis d'accord avec elle, ça me plaît pas qu'ils nous disent quoi faire, enfin qu'ils nous donnent des ordres. Mais d'un autre côté, on sait qu'elle sert à rien. On le sait qu'elle sert pas à grand chose, mais on va rester dans la contradiction quand même. Je descendis les marches 4 à 4 et arrivé dans une pièce étrangement vide, on voyait encore ça et là des traces d'une fête, mais le silence était morbide. Il me fallut un moment pour remarquer Ethan tellement il était immobile. Des sons sortaient de sa bouche, mais je ne comprenais que difficilement ce qu'il ruminait. Au bout de quelques instants, je compris qu'il ne m'avait pas vue et qu'il se parlait à lui-même, perdu dans de sombres pensées. Je ne peux pas la soigner, plaie trop sévère, trop tard. Encore une fois, comme d'habitude. Mais c'est la vie, n'est-ce pas? Continuez, toujours. Ethan, ça va? Je peux faire un truc pour toi? Il n'a pas l'air bien, je ne suis pas sûre d'être la bonne personne pour lui parler. Ethan, où sont les autres? Où est la victime? Je crois qu'il est en train de sculpter la victime de base. Mais on va quand même le laisser tranquille, on va mettre la baie. Demi-tour droite, mieux vaut retourner voir Raphaël et je lui en parlerai peut-être. Il saura sûrement quoi faire.
Je remontais aussi vite que j'étais descendue. Aaron n'était plus là, mais Raphaël faisait les 100 pas devant ma porte. Lily, vous êtes là enfin. Aaron a besoin de vous, a besoin de moi, pardon, j'allais dire de vous. Il faut que je le rejoigne. Mais je ne voulais pas bouger tant que je ne m'étais pas assurée que vous soyez bien en sécurité. Je peux venir avec vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ce que vous pouvez faire pour moi, c'est rester ici dans votre chambre en sécurité. Je ne pourrai pas me concentrer si je vous sais en danger. Mais je vous en prie, faites ça pour moi, je vous en prie. Je vous retrouverai dès que la crise sera passée. Il a l'air tellement inquiet, et je n'ai pas le cœur à lui dire non. Tout ça pour rien, quoi. J'arpentais ma chambre en long, en large, en travers, et à chaque pas, une nouvelle question apparaissait dans mon esprit désorienté. Qui avait tué ces deux personnes complètement innocentes? Raphaël m'avait dit que c'était un vampire. Se pourrait-il que ce soit un habitant du manoir? Oui, un petit peu. Si je n'avais pas vu la scène irréelle du hall de mes yeux, j'aurais sûrement soupçonné Ethan, mais à ce moment, je n'arrivais plus à avoir aucune certitude. Pourquoi Ethan? Et cette question qui revenait sans cesse, pourquoi faire une chose pareille? Est-ce que ça avait quelque chose à voir avec moi? Je sais pas pourquoi il se dit ça, mais bon. Je ne comprenais pas la réaction de Raphaël. Pourquoi pensait-il que je risquais quelque chose? Est-ce que lui était en danger? Les questions tournaient en boucle dans ma tête, mais aucune réponse ne venait. J'entendis des minutes, des heures, et le jour se leva sans que j'aie eu aucune nouvelle. Bah, allons voir du coup. Lily, vous êtes réveillée? Comment allez-vous? Il y a eu un meurtre. Il n'y a pas moyen de trouver Raphaël, à votre avis? Non, je ne dors pas, je suis inquiète. Je suis en vie. Non, je ne dors pas, je suis inquiète. Écoutez, je sais que la situation semble particulièrement compliquée pour vous, mais je peux vous assurer que tout ira bien. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Comment est-ce que vous pouvez en être sûr? Ce n'est pas la première crise que nous avons à gérer tous ensemble. Raphaël et Aaron ne sont pas rentrés, mais le jour a dû les surprendre et ils ont dû se réfugier quelque part. Je vois. Si jamais il était arrivé quelque chose à Raphaël, ne pensez-vous pas que vous le seriez, que vous l'auriez senti? C'est pas faux. Oui, c'est sûrement vrai. Je n'y avais pas pensé. Je ne sais pas où il est, mais il est là quelque part. Je suis certain qu'il rentrera bientôt, ne vous inquiétez pas. Bon, ça m'enlève un peu de poids d'entendre ça. Et en y réfléchissant, sinon j'avoue que d'être tenu à l'écart, considéré comme un boulet, alors que j'habite là comme tout le monde, ça me plaît moyen. Je comprends que ça ne soit pas facile. C'est vrai que dans l'urgence, nous avons fait comme d'habitude et paré au plus pressé. Oui, c'est compréhensible, hein. Et Raphaël, je ne l'avais jamais vu comme ça. J'ai l'habitude qu'il soit doux et là... Ah, il a été un petit peu autoritaire, oui, j'avoue, ça m'a pas plu non plus. Raphaël a pensé bien faire. Il voulait vous protéger. Il tient à vous, vous savez. Même s'il n'a pas su vraiment trouver les bons mots. Ah bon? Il en a trouvé plein pourtant. Pas sûr que ce soit un problème de mots. Enfin, Vladimir essaie de me réconforter. C'est plus que ce que je pouvais demander. Si vous voulez bien m'excuser, il me faudrait un peu de repos avant la nuit. Elle ne va pas tarder et il y aura beaucoup à faire. De toute façon, d'ici là, on ne peut pas faire grand-chose. Je suppose que c'est vrai. Est-ce que je devrais faire de même? Et que je devrais faire de même plutôt, je crois que j'ai mal lu. Enfin bref. Me voilà de nouveau dans ma chambre. Aucune envie d'être là. Je sais bien que je devrais me reposer, mais... Enfin, essayons quand même, on ne sait jamais. Malgré les profondes inspirations que j'avais prises pour essayer de calmer mon cœur, le sommeil m'échappait et le visage de Raphaël me hantait. En une nuit, Raphaël avait été doux et conciliant, plus froid et distant, puis froid et distant. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si je connaissais aussi bien Raphaël que je le pensais. Parfois, il me semblait que nous étions ensemble depuis une éternité et que nos âmes étaient transparentes. Parfois, je réalisais que son passé m'était inconnu et que celui que mon cœur avait élu était un parfait mystère pour mon esprit. Lorsqu'enfin, après des heures de supplice, la lumière du jour commença à diminuer, je renonçai à rencontrer Morphée et décidai de guetter le retour de Raphaël.
Bon, je peux l'attendre dans le manoir. Je suis sûre de ne pas le rater comme ça, mais peut-être que ça fait un peu trop. Peut-être que ça sera mieux dans sa chambre, plus au calme. J'étais sûre de pouvoir le trouver ici, mais où est-ce qu'il peut bien être? Raphaël, j'espère que tout va bien. Tant pis si ça fait bizarre, pas question que je le rate. Ce sera devant le manoir. Ah. J'avais à peine poussé la lourde porte du manoir, je m'étais à peine assise sur ces marches, j'avais à peine commencé à me torturer une nouvelle fois de questions que je vis une silhouette. Quelqu'un approchait, quelqu'un qui avait l'air encore plus perdu que moi. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Tiens, Alessio, mais qu'est-ce que vous faites là? Je pensais pas qu'on le reverrait. Bon sang, quel hasard. Mais est-ce que je suis content de vous trouver? En voyant ce manoir, je dois vous avouer que je n'étais pas rassurée. Ah, c'est vrai qu'à cette heure-ci, il doit être impressionnant. Mais vous allez bien? Vous semblez être en sueur. Quelle aventure! Je ne connais pas très bien le coin et ce matin, je me suis mise en tête de faire une petite balade dans la forêt. Mais je me suis perdue, il faut croire. Ça fait des heures que je marche et je n'ai aucune idée d'où je suis. Ah ouais, quand même. Oh, vous devez être mort de faim. Vous voulez entrer manger un morceau? Vous reposer? Pas très loin de la ville. Si vous passez par les bois, c'est assez rapide. Vous allez tout droit et au prochain carrefour, à droite. À droite toute, pardon. Je vois. Vous venez de déménager dans le coin, c'est ça? Oh, on va lui indiquer le chemin, on va être sympa. Eh bien, tout ça pour ça. C'était tout simple. Je me sens vraiment bête. Mais non, ça arrive. Très bien. Je ne vous embête pas plus longtemps donc. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon, bah, j'ai eu peur pour rien. Il n'a même pas voulu rentrer ou quoi que ce soit. Faut croire que j'ai fait ma bonne action du jour. À ce moment, j'avais l'esprit plus libre à l'idée de ne plus être inutile, et le cœur un peu plus léger, en sentant que j'avais aidé quelqu'un, ne serait-ce que pour le remettre dans le droit chemin. Sans me soucier des rayons du soleil couchant qui faisaient rougeoyer ma peau, je me remis à scruter l'horizon et attendre Raphaël. Et on termine le chapitre. Chapitre 5. On est déjà à la moitié. Waouh! La nuit était tombée furtivement autour de moi. Mais l'obscurité n'avait pas calmé l'angoisse de mon cœur et l'horizon était désespérément vide. Ah, le temps qui revienne! Un battement d'aile me fit sursauter et je tournai un instant le regard vers le toit du manoir d'où venait le bruit. Et devant moi apparut, comme par magie, mon éternel amour. Une bulle éclata quelque part au fond de mon cœur et je fus soulagée d'un poids colossal. Lorsque quelques mots envoûtants sortis de ses lèvres retroussées, j'eus l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Lily, oh mon calice, que je suis contente de vous voir. Mais que faites-vous ici? Je vous attendais. Je ne sais pas, j'ai cru que c'était une bonne idée. Je me faisais un sang d'encre. Ah non, je vous attendais. Lily, me pardonnerez-vous? Oui, t'inquiète pas, je préfère que tu loupes une journée plutôt que tu crames au soleil, hein, c'est pas la fin du monde. Je vous ai abandonné hier. Je vous avais promis d'être votre guide, votre protecteur, et j'ai failli à tous mes devoirs. Me laisser en plan comme ça, même s'il a cru bien faire, c'est moyen, effectivement. Je croyais bien faire, je croyais vous protéger, et je savais que Vladimir était là, qu'il veillerait sur vous, et Aaron me poussait à le suivre encore et toujours. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentré? Aaron m'a entraîné dans une course folle et vaine. Il scrutait chaque brindille de la forêt et il voulait que je repère une présence. Mais sa chasse a été infructueuse et nous n'avons même pas pu rejoindre le manoir pour le lever du soleil. Encore une fois, je me suis laissée convaincre et nous avons trouvé le nid d'amour de Béliat. Au-dessous de ce bar en ville. Hein, quoi? Pardon? Qu'est-ce qui... Dès que j'ai pu rassembler quelques forces, j'ai laissé Aaron et les autres dormir et je suis revenue à vous. Les autres? Ethan et Béliat. Ils ont déposé le corps en ville et le traître soleil les a aussi surpris. Mais qu'importe ces deux-là. Ce dont j'ai peur, ce sont les foudres de votre colère. Est-ce que vous voudrez bien me pardonner?
Bon, je pense que ça a été dit vite fait, mais je pense qu'en fait, Béliat et tout ça, en fait, ils sont allés se réfugier au Moondance, je pense, hein, parce que je vois pas sinon autre chose. J'étais inquiet, j'étais amoureux, et je n'ai pas choisi le plus beau chemin. J'avoue que de me sentir comme une vieille chaussette, à ce moment, je n'avais pas une seconde imaginé que cela vous blesserait. Je suis désolée, m'excuserez-vous? Il a l'air sincère. Oui, mais attends, pourquoi elle serait en colère? Je comprends pas. Ok, il nous a parlé sèchement, d'accord, je veux bien comprendre, moi aussi je l'ai mal pris. Mais il y avait urgence, il a pas non plus été grossier, quoi. Il nous a pas non plus traité comme une merde, il y avait plus urgent à faire, il y a eu un meurtre, quoi. Bon, il va me falloir un peu de temps, Raphaël. Ah oui, c'était insurmontable, dis donc, j'espère que vous aussi vous allez vous en remettre, hein. Je comprends, Raphaël, c'est du passé de toute manière. C'est dur à croire. Au moins, promettez de ne pas recommencer. Waouh, waouh, on va mettre la B, je trouve que c'est la moins pire, mais ouh là là. Allez, on oublie. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas trop à lui en vouloir, mais je ne vais quand même pas lui avouer si facilement. Bref, il va falloir qu'on discute de tout ça. Waouh, ah, je m'y attendais pas alors là. On pourrait peut-être attendre les autres quelque part à l'intérieur et dire à Vladimir que vous êtes rentré. Allons dans le grand salon. C'est là que nous nous retrouvons lorsque doit avoir lieu un conseil. Les autres ne devraient pas tarder. Lorsqu'il passa doucement sa main autour de mes épaules pour que nous avancions vers le manoir, je me laissai guider avec plaisir. Bon, à présent, on fait les trucs ensemble. Quoi que ce soit, et rien qu'à le voir, je suis sûre qu'il sera d'accord. Et maintenant, direction grand salon. Oh, je suis pas peu fière de pouvoir vous montrer notre nouveau grand salon parce que je suis désolée, avant c'était pas un salon, c'était une salle à manger. Du coup, j'ai trouvé une image avec une salle à manger et qui fait un petit peu côté grand salon, donc vraiment une grande pièce où on peut dire que c'est un grand salon. Après, il faut juste imaginer que le piano, il est caché quelque part vers la bibliothèque. Et voilà, on a aussi une cheminée hein, quelque part cachée. La pièce était vide lorsque nous y entrâmes. Une partie de moi était impatiente de clarifier la situation avec tout le monde. Une autre profitait de ce moment de calme avec Raphaël. Lily, je sens que s'installe entre nous un monstre de silence. Je sens votre colère. Je suis maladroit, comme un enfant innocent qui s'amuse avec les couleurs et gâche la toile du maître. J'ai abîmé notre œuvre. Que puis-je faire pour que vous me pardonniez, que vous me confiez de nouveau votre cœur? Raphaël, je vous aime. Je pensais que vous le saviez. Je ne suis pas fâchée, vous savez. Rien du tout. Je sais pas, je vais mettre la B. J'ai pas l'impression qu'elle soit fâchée. Je sais pas pourquoi il me fait une fixette là-dessus. Lily, je vous aime de toute mon âme. Pourquoi est-ce que mes actes sont si méprisables alors que je vous aime autant? Mais est-ce que c'est des larmes sous son bandeau? Pourquoi est-ce qu'il les cache? Quoi? Raphaël, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Oui, moi non plus, je suis perdue là. Qu'est-ce qui se passe? Hier, pendant le bal, j'ai cru que les tisseuses du destin me donnaient une seconde chance, que j'aurais le droit à nouveau à un brin de bonheur. Oui, mais il y en a été décidé autrement. Je ne le mérite pas et je ne le mériterai jamais. Et pourtant mon cœur hurle d'amour pour vous. Raphaël, respirez, ça va aller, tout va bien se passer. Mais si vous voulez m'expliquer, reprenez dès le début. Aujourd'hui, que je le veuille ou non, je suis à vous. Mais il y a longtemps, et pourtant c'était hier, j'ai aimé à la folie. J'ai aimé et j'ai juré fidélité. Je ne suis pas la première. C'est un petit peu évident, mais bon. Vous dites que c'est moi qui suis fâchée, mais c'est vous, et pas contre moi. Vous avez vécu avec quelqu'un pendant longtemps? Ah, d'accord. Est-ce que du coup, ouais, les flashs qu'on a là, du coup, de cette femme en rouge, bah, c'était sa fiancée ou sa compagne ou je sais pas. Enfin, quelqu'un, voilà.
Et du coup, il s'était fiancé, enfin, il s'était promis quelque chose. Et là, en fait, il est en train de culpabiliser. Parce que du coup, il est tombé amoureux de nous. Et bah, il aime encore cette personne, c'est ce qui est normal s'il a vécu beaucoup de choses avec. Mais du coup, il culpabilise de ça alors qu'elle est sûrement morte, si ça se trouve. Ok, d'accord. Ouh là là. Bah, on va mettre la B parce que du coup, si c'est bien ça, pour moi, c'est logique. Vous dites que c'est moi qui suis fâchée, mais c'est vous et pas contre moi. Peut-être, rien ne se passe comme je le pensais. J'aurais voulu être Orphée. J'aurais voulu être avec elle toujours. J'aurais voulu passer l'éternité à vénérer son image et notre histoire. Est-ce que vous regrettez d'être amoureux de moi? Je ne voudrais pas être un poids. Et nous, ça compte pour du beurre. Euh... Oh. Ouais, donc c'est ça en gros. Là, il vient de nous dire que bah il pense encore à son ex, on va dire. Et du coup, il culpabilise. Mais du coup, nous, on est là. Hein. Je pense pas qu'il regrette d'être amoureux de nous. C'est juste qu'il est paumé, à mon avis, c'est tout. Je vais mettre la B, ouais, je vais rester assez neutre. Je ne peux plus imaginer mon existence sans vous. Ce tourbillon d'émotions, cette vague qui vous emporte et nous lâche pas. Je ne pensais plus jamais le vivre. À vous écouter, on dirait que c'est une mauvaise chose. Laissez-vous guider par le courant, c'est merveilleux. C'est déroutant pour moi aussi, mais je n'ai pas l'impression de pouvoir faire autrement. J'ai envie de mettre la B parce que ouais, c'est juste qu'il culpabilise, ça va lui passer à mon avis. Après, c'est vrai que la B, il y a un côté, on vire ça du truc de la main sur le côté, bah les couilles. Ah, je sais pas. On va plutôt mettre la C. Pour quiconque n'a pas de dette inscrite dans les cieux, l'amour est la seule chose humaine qui vaille la peine d'être vécue. Mais pour moi, un tel bonheur n'est qu'un mirage et j'ai peur de vous avoir entraîné dans un abysse de malheur. C'est le meurtre qui vous fait dire ça ou notre discussion? Pourquoi est-ce que vous n'aurez pas le droit d'être heureux? Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais ça ne veut rien dire. Je ne pourrai jamais être malheureuse avec vous. On va mettre la A, allez, elle est plus complète. Je me suis pris pour un ange et mes ailes de pacotille ont brûlé. J'ai vécu au paradis et j'ai plongé aux enfers. D'un geste rageux, Raphaël enleva son bandeau comme si, de ce geste, il pouvait effacer le passé. Raphaël, je veux savoir. On fait tous des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de seconde chance. Raphaël, ce qui se passe au manoir, ce n'est pas de votre faute. Hein? Est-ce qu'il est en train de culpabiliser parce qu'il y a eu un meurtre? Attends. Ouais, j'avoue que je suis perdue de base. On va essayer, ouais. Peut-être qu'en fait, il ne voulait pas de moi hier, qu'il ne m'aime pas vraiment, pas autant que... Que qui d'ailleurs? Il faut que je sache, même si ça me fait mal. Ça n'a rien à voir avec nous, ça n'a rien à voir avec celle que vous aimez. Que vous aimiez, pardon, oui, ça doit être mort maintenant. Margarita. Pardon. J'ai pensé à la boisson, j'ai eu un flash d'une boisson dans ma tête. Je dis, après, si c'est sa manière de nous dire qu'il est alcoolique, faut pas juger, hein, c'est pas grave, Raphaël, hein, ça se soigne. Ma muse s'appelait Margarita. Elle avait la peau blanche comme le nacre et les cheveux noirs de jais. Et les lèvres rouges comme une pomme, elle s'appelait Blanche-Neige. Comme moi, ou plutôt, je suis comme elle. Vous l'avez connue quand vous étiez peintre, donc? Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais à Rome et je me promenais dans le Trastevere. Les eaux du Tigre étaient particulièrement calmes ce jour-là. Je vis d'abord ses pieds, qui battaient joyeusement l'eau. Puis je découvris son corps divin et son visage d'ange. Ce fut elle qui commença la conversation, et je me souviens de ma stupeur à l'entendre citer Homère. Oh mon Dieu! Chaque mot était une aiguille qui me transperçait, et je sentis bientôt les larmes couler sans bruit le long de mes joues. Raphaël ne remarqua rien. Non, on se demande bien pourquoi! Son passé nous enveloppait comme le brouillard épais qui se leva et à l'improviste et surprend les voyageurs égarés. Aucun son ne voulait sortir de ma gorge. Je ne pouvais échapper au supplice que je m'étais moi-même infligé.
C'est vrai que c'est elle qui l'a demandé, hein. Elle était douce et patiente. Dans les soirées mondaines, sa simplicité brillait d'élégance par rapport aux femmes, maîtresses et courtisanes dont les parures cachaient mal leur laideur. Nous aimions discuter et bientôt je ne pus plus me passer d'elle. Parfois elle m'accompagnait lorsque j'allais réaliser des commandes. Parfois je la rejoignais dans sa petite chambre dont les murs étaient recouverts de livres. Oh, nous étions heureux, et même plus tard, lorsque la pluie tombait pendant des jours entiers, elle était mon rayon de soleil. Oh non, il se met à pleurer! Alors que je pensais que le flot de paroles ne s'arrêterait jamais, Raphaël se tut et le ruisseau sur ses joues se transforma en torrent. Je ne sais pas quoi dire. J'aimerais le réconforter et en même temps, j'ai l'impression que si je parle, je vais pleurer moi aussi. Allez, tout le monde va pleurer, ça y est. Vous n'êtes pas obligé d'en parler. Margarita, c'était une femme magnifique, j'en suis sûre. C'est trop dur, je ne peux pas. Par contre, peut-être que la musique adoucit vraiment les cœurs. Ah, j'avoue que c'est un petit peu chaud. Il a pas l'air de s'être remis de ça. Allez, on refait une Ivan de bis. Hein. Du coup, je vais mettre là. Allez, j'ai pas grand-chose à dire là, j'avoue que... Je me mis au piano, tremblante, et commençai à jouer cet air mélancolique que j'aimais tant. Les mots me manquaient, mais à chaque note, je donnais un peu plus de mon cœur. Je sentis Raphaël s'approcher et placer sa main sur mon épaule. Je fermai les yeux et laissai la musique que je connaissais par cœur me porter. Petit à petit, je remontais le fil d'Ariane tissé entre nous. J'avais décidé que je ne laisserais pas Raphaël se perdre dans le passé, que je serais assez forte pour nous ancrer dans le présent. Bon, on s'arrête ici. Je m'y attendais pas, je dois dire. Je pensais juste que Raphaël nous faisait un petit drama comme ça, mais ok, d'accord. Bon, on est reparti sur une histoire à peu près comme Ivan. J'espère qu'ils vont être un peu plus inspirés cette fois. J'espère que Raphaël va pas être trop chiant avec ça, parce qu'au bout d'un moment, recoller le cœur des mecs avec ce genre d'histoire, c'est assez fatigant, je trouve. Surtout que là, ça fait combien? Ça fait il a quel âge, Raphaël? Enfin, il a plusieurs siècles, quoi. Il est pas tout jeune, c'est pas comme Ivan. Ivan avait l'excuse d'être assez jeune, encore, c'était récent. Alors que lui, ça fait belle lurette, quoi. Donc, au bout d'un moment, il va falloir grandir un petit peu et te penser ton cœur à toi tout seul. Hein. Écoute, on n'est pas ton infirmière. Mais sinon, ouais, après, je me moque, mais Margarita, du coup, alors j'imagine que ça doit être un petit peu... dans la métaphore de, c'était tellement sa muse, ils étaient proches, fusionnels et tout ça, machin, qu'il devait être ivre d'elle. Tricot, je parle. Ouais, ça doit être une métaphore de, il était vraiment ivre d'elle, il était accro à elle, enfin voilà quoi. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt de lui donner un nom comme ça. Ou alors un petit peu marrant, oui, c'est un petit peu marrant, j'avoue. Bon, bref, moi je vous laisse, on se voit la prochaine.